Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne des sauveurs du football pour un débrief Ligue des Champions. Ce soir, on s'était concentré en live sur le match Barcelone-Atlético Madrid qui se déroulait au Camp Nou. L'Atlético qui a gagné 2-0. Le Cholismo n'est pas mort comme vous l'avez vu sur la miniature. C'était du vrai Cholismo qu'on a vu ce soir. Mais pour tout ça, je ne suis, pas tout seul, bien évidemment. Je suis accompagné tout d'abord, heu, de, mon ami, mais de 3 amis barcelonais, mais on va les présenter un par un. Je suis d'abord accompagné de mon ami Archip. Archip, comment ça va? Ah, ça va, salut à tous. Bon, franchement, un peu démoralisé, mais bon, on va faire un effort de sortir une review professionnelle pour analyser ce match. On va rester pro, on va rester pro, même si Ah, c'est on va compliqué rester là. pro. Ah, c'est compliqué, on va rester pro quand même. Et aussi ce soir dans la dream team barcelonaise, bien meilleur que ceux qui étaient sur le terrain, il y a monsieur Rochy. Comment vas-tu Rochy? Ouah, on va, on essaye, hein. J'avais annoncé que j'avais peur. J'avais raison d'avoir peur. Peine. Coup de peine? Ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que toi, tu avais senti le mauvais coup, avant tout le monde. Ouais. Comme mon ami Arthur Morgan, I'm afraid. Et bien sûr, comme d'habitude, sur les reviews Barça, vous avez monsieur Yanis Adem. Comment vas-tu Yanis? Ouais. Écoute, j'aimerais bien te dire que ça va, mais là, je suis KO là. KO debout. Assommé, Le Cholismo m'a mis KO debout. Voilà. comme d'habitude avec eux. Ouais, en Ligue des Champions, ouais, il nous casse bien les couilles. On Ouais. va on va partir, sur l'analyse, le débrief de ce match, bien sûr. Du coup 2-0 pour, l'Atlético Madrid face au FC Barcelone. Heu Et alors, je sais pas si la stat est vraie, je l'ai entendu sur Canal+, corrigez-moi si j'ai tort. C'est la première victoire de Diego Simeone au Camp Nou? Apparemment. Ouais, de Ouais, ouais. tête là, ouais. Ouais et au moment le plus opportun pour lui, but de Julián Alvarez à la 45e minute après un carton rouge de Pau Cubarsí, et Alexander Sørloth à la 70e qui double la marque. Au global déjà, un avis, comment vous le sentiez ce match avant? Archip, toi, comment tu sentais ce match avant? Bah, déjà, je vais pas te mentir que au moment où le match commence, je commençais déjà à avoir des flashbacks de 2014 et 2016. Avant que le match commence. Parce que déjà, il y a les traumatismes qui arrivent déjà. Il y avait aussi le match de coupe, le match aller, même si là, on était à domicile, mais dans le sens où, au début du match, en fait, la composition, l'absence de Rafinha et de Jong, je savais que ça allait impacter notre thème de jeu. Et que quand tu vois la composition, de l'idéal, c'est la composition, c'était la meilleure composition que tu pouvais faire. Mmh. Et franchement, j'attendais juste un grand Barça, quoi. On est à domicile, on affronte l'Atlético, on les a battus ce week-end, donc on va dire qu'on était en confiance. Et même si c'est pas la même compétition, je m'attendais au moins à quelque chose de positif et notamment la victoire. Mmh. Ouais, je peux comprendre que la confiance avec le match du week-end et même l'absence de Rafinha, a pas été trop sentie. Toi, Yanis, tu sentais ce match comment? Ouais, comme tu as dit, après le match de ce week-end, j'étais, globalement, je dirais pas serein, mais je le sentais bien, on va dire. Et en plus, on a quand même des joueurs en forme physiquement, même si on a quand même pas mal de on a De Jong et Rafinha blessés, comme 2 joueurs importants, mais sinon le reste, je trouve que ça allait. Et au fur et à mesure du match, surtout en première mi-temps, je le trouvais vraiment très, très bon. Et tu cette erreur, je pense que de toute façon on en reparlera, mais pas une erreur, qui n'en est pas vraiment une, à mon humble niveau. Mais mais ouais, moi j'étais plutôt serein. Franchement, je le sentais bien, on va dire, quoi. Même si, c'est la Ligue des Champions, tu sais jamais, c'est une équipe de haut niveau en face, quoi, donc Ouais. voilà. Toi, Rochy, tu étais plus sceptique, il me semble? J'avais peur. C'est la 4e fois que je dis ce mot, hein, c'est choquant. Ouais, mais l'Atlético, le Barça, c'est notre bête noire, hein, vraiment. Chaque fois qu'on tombe contre eux en Europe, ouais, ça finit pas bien, hein. Et c'est la troisième fois et pour l'instant, on se dirige vers une troisième élimination si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, C'est ça.
Ouais. C'est ça. On va Terrible. on va revenir sur les faits de jeu dans ce match avant de passer plus tard aux individualités. Bien sûr, tout change à la 44e minute avec un carton rouge de Pau Cubarsí sur une belle passe de Julián Alvarez. Carton rouge logique en soi parce que c'est annulation d'une action de but. La faute Mmh. est totalement involontaire, mais bon, c'est la règle. Hem, Ce qui moi alors je sais pas vous, que j'ai pas vu beaucoup de monde en parler, c'est qu'1 minute auparavant, Coquet devrait prendre un deuxième jaune pour moi. Ouais, Pour moi, Heu, Coquet ne doit je pas suis finir la d'accord. mi-temps, mais bon après, voilà, pour moi, Coquet devrait prendre, je au cas où pour, les viewers, je suis supporter neutre, mais je trouve que l'arbitrage a été très clément avec l'Atlético Madrid ce soir. ouais, je suis assez d'accord. Il y a un Notamment penalty aussi, ouais. enfin ce 6 mètres complètement lunaire Ouais, là, le 6 mètres, qui finit dans les on comprend rien, il y en a un qui prend le ballon à la main et c'est surtout dans le ouais et il avait beaucoup de temps avant de mettre des cartons déjà et il en a pas mis, il y a beaucoup qui en auraient dû en avoir et Coquet, oui, aurait dû prendre rouge quelques minutes auparavant. Voir si, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un arbitrage logique parce qu'il met jaune d'abord à Cubarsí, c'est la VAR qui est obligée d'aller le chercher. Ouais. Donc, je le trouve juste mauvais cet arbitre. C'est pas forcément qu'il est avantagé l'Atlético, c'est juste que ah l'Atlético oui, il fait fait pas un bon match, ça c'est clair, hein. voilà, il Ça c'est fait l'Atlético a fait 30 fautes, forcément qui sont plus dans la ligne de mire. Mais ouais, l'arbitrage était plutôt mauvais, je trouve et en plus, Julián Alvarez qui directement met un coup franc pleine lucarne juste après. Qu'est-ce que Yanis, toi, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? là, je me dis que tu prends un coup sur la tête, un méchant coup sur la tête, hein, parce que je l'ai dit avant, je crois, tu fais une première mi ta première mi-temps, elle est réussie. Tu fais Mmh, vraiment une bonne première mi-temps. Tu as Lamine qui monte en puissance. Tous tes joueurs de côté sont bons. mmh, Cancelo, il est bon. Rashford, il fait un bon match, même s'il croque des enfin, il avait croqué une occasion, il met un but hors jeu. Koundé fait pas un mauvais match. Enfin, il remplit son rôle, on va dire Dire bon, et c'est pas Lamine hein? tu peux dire bon, hein, ça ne pas te tuer. C'est pas lui qu'on retient sur la première mi-temps, tu vois? Parmi, les 3 jou 3 les 4 joueurs de côté, c'est pas Koundé qui sort du lot et Moi après oui, j'espère c'est bien, pas il a terre droite. Je te fais chier, continue. vas-y. Voilà et ouais, tu Lamine qui monte en puissance et tu te dis que le but, il va arriver au plus tard en deuxième mi-temps parce que ce serait frustrant de pas finir le match, la première mi-temps avec un but d'avance, mais puis après tu cette double peine là qui te met un coup sur la tête, hein. Tu te dis comment tu vas aborder la deuxième mi-temps, quel changement, Flick va faire. Au final, lui aussi, il prend tout le monde à contre-pied, j'ai pas trop compris ses mmh. changements, Ouais, franchement faire bizarre. sortir Pedri. Lewandowski, je comprends, parce que lui demander de faire des efforts à 10 contre 11, voilà, Rashford a plus de jambes, ça c'est compréhensible Mmh. et il aurait pas mis ses occasions. De toute façon, il en aurait pas eu, donc ça aurait été lui demander trop de responsabilités, enfin trop d'énergie pour rien. Et après, ben, ouais, le deuxième but, il te pendait au nez au vu de la situation au vu du contexte, mais en soi, l'Atlético fait même pas une bonne deuxième mi-temps. Je la trouve même plus Ils ont 1 ou honteuse 2 tirs. globalement au vu du contexte que leur première mi-temps. La première mi-temps, s'ils sont pas bons, c'est parce que nous, on fait un très bon match, mais leur deuxième mi-temps, enfin leur début de deuxième mi-temps, elle est dégueulasse Ouais, on voit les et stats, c'est hein, la chance leur c'est sourit et c'est la Ligue des champions, il y a aucun problème avec ça, hein. Nous, on avait les occasions, on le les a pas mises. ouais, le but de Sorloth, c'est le seul tir en deuxième mi-temps. Voilà, tu peux que les féliciter pour ça, hein. Tu peux pas Oui, je voilà, peux si c'est on leur parle que jeu. il y a pas de mérite en Ligue des champions en soi, quoi. Mmh. Si on parle de jeu, il y a pas de mérite en Ligue des champions. Voilà. Archip, toi, au moment, du carton rouge de Cubarsí et du pétard d'Alvarez juste après, passe quoi dans ton cerveau? Bah, moi, dans mon cerveau, je vais pas te mentir, j'étais déjà mort, en fait. En fait, dans le sens que mon pote était déjà mort. Déjà, quand il prend le rouge, ah, là, devant la télé, j'ai insulté de tous les noms. Je Mais quand tu comprends. vois au ralenti, c'est vrai qu'avec du recul, tu vois, il le fait pas exprès. Mais Oui, en fait, c'est dans le sens où ça m'a énervé, dans le sens où, en fait, c'est une accumulation. Chaque année, il y a un truc qui arrive. Chaque année, il y a des rouges. Il y a un défenseur, il fait une bavure. ouais. Et Surtout là, Koubarsi, malgré il que est ça fait pas récidiviste, quoi. exprès, en gros, Ouais, c'est plus l'énervement, c'est plus une accumulation ces dernières années plutôt que l'action de Koubarsi, en fait. Et quand le d'Alvarez il rentre, bah, avant qu'il tire, c'est vrai que ça allait finir au fond, en fait. Et c'était Ouais. écrit. Parce qu'en fait, le Barça, c'est ça. Toujours des bavures quand il faut pas.
comme a dit Yannick, en fait, c'est on fait une bonne première mi-temps. Juste le début du match, on rate tellement, mais à un moment donné, en Ligue des Champions, quand tu rates autant d'actions comme ça, à un moment donné, tu vas finir par payer cash. Mmh. Et voilà, ce coup franc, bah, il est arrivé au pire des moments et pour moi, à partir de là, c'est terminé. Aucune chance de revenir au score. Ouais, non, je vois. Rochi, toi, de ton côté, toi qui étais beaucoup plus pessimiste et qui avait peur, est-ce que ça s'est confirmé, à ce moment-là? La peur a pris forme. C'était l'idée est devenue réalité, c'était terrifiant. En plus, vas-y, le gros ralenti où tu vois que Koubarsi, il veut juste passer à droite, tu le pied de Giuliano qui traîne, oh Ah, il joue bien le coup, hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, après sur le coup, oui, tu as envie d'insulter Koubarsi parce que, bah, tu te dis: «Bah, laisse-le passer, dans le pire des cas, il met un but, c'est chiant, mais c'est pas grave, on peut remonter». Mais là, il se fait juste piéger par un mec plus malin C'est que lui ça, c'est ça. et tu Alvarez qui met pas 2 coups francs depuis 6 mois, qui t'envoie en Il pleine met pas de lucarne. but, wesh. Il marque jamais, il marque que contre nous. C'est un truc de ouf. L'immense Julián Alvarez. Oh, oh le scénario, putain. Et ouais et du coup, c'était 1-0 à la mi-temps et comme a dit Yanis avant les changements, moi je les ai trouvés étranges, hein. La sortie de Pedri, j'ai pas compris. Encore comme tu as dit Lewandowski, sortie de Pedri, j'ai absolument pas compris. Sachant que, ben, forcément, c'est un dépositaire du jeu au milieu de terrain et c'est pas tous les changements qui m'ont étonné parce que l'entrée de Ferran Torres, celle-là, on va en parler plus tard dans les individualités, hein, mais l'entrée de Ferran Torres, elle a montré dans toutes les écoles de non-football. Ah, c'est ouais. Pourquoi faut parler de Ferran, là? Non, Ou tu veux non, en parler après? tu peux te lâcher, vas-y, je sais que ça te Non, mais je vais pas me lâcher parce que tu rentres à 2-0, le match est mort, tu attends pas de différence de Ferran, tu attends à la rigueur un ballon qui traîne et un coup de chance, il va marquer un but, mais là, le gars, il rentre dans un match mort à 10 contre 11, il allait pas se créer des occasions. On avait compris à partir d'un moment que enfin, à certains moments du match que c'était on donne les ballons à Lamine Yamal et fais-nous un exploit, quoi. Ce oui. qui est totalement normal, hein, au vu du talent du mec, mais Ferran, j'aime pas la force de de m'énerver contre lui parce que et aujourd'hui, je peux difficilement lui en vouloir. Ce serait trop facile pour moi de lui taper dessus, tu vois? Même sur tous Mmh les joueurs, j'arriverai pas et pour moi, ils se sont bien battus, hein, globalement. Tu pas un qui fait un match dégueulasse, je trouve, hein, Ouais, donc ouais, Rashford, tu peux un peu lui en vouloir parce qu'il croque beaucoup, mais je trouve qu'il a fait quand même un bon match dans l'ensemble, mais pas suffisant, quoi. ouais, suffisant. Vous avez encore quelque chose à dire sur la globalité du match avant de passer aux individuels? Non, globalement, ça va, en vrai. Je pense qu'on a fait le tour. Ah Ouais, moi, bah, quand c'est il à un moment donné, il y a un visuel très drôle, il y a marqué 2-0, tu vois Araújo et Ferran en train de s'échauffer, de préparer à rentrer. ouais. Alors qu'eux, de l'autre côté, ils te font rentrer, Il sort alors, c'est que des Baena. joueurs, pas forcément de classe mondiale, mais sur qui tu peux vraiment compter. Ouais. Ouais. Donc Le caméraman, nul. c'est un criminel. C'est choquant, il y a marqué 2-0, il te montre Araújo en premier, tu te dis: «Putain». Puis après tu décales à gauche, tu vois Ferran, tu te dis: «Vas-y». Et en Putain. plus en plus Bien poussé. sur le coup franc d'Alvarez, du coup le rouge de Cubarsí, tout de suite après tu as une caméra sur Araujo qui s'échauffe, tu te dis: «Waouh, la triple Ouais. peine». Non, mais ouais, après c'est la réalité aussi du Barça actuellement Mmh. avec ses blessures. Parce qu'à un moment, il y a aussi un gros plan sur tes blessés. Ouais. Tu as Bah, Rafinha, Frenkie de Jong, Bernal qui aurait pu être très bon aujourd'hui, Fais gaffe Archip, je sur crois qui que tu aurais pu tu compter. as un petit écho. Ouais, c'est moi, hein, mais je sais pas d'où il vient. Je crois que c'est Archip, Ah non, c'est bon là. ah c'est bon. OK. Parce que longtemps je voulais le dire, mais j'avais pas envie de me couper en même temps. Ouais, ben, ouais, comme dit, c'est la réalité de l'effectif du Barça, dont on avait parlé, enfin, tu peux que le mentionner en début de saison quand tu vas démarrer ton Ouais. mercato, que cet effectif a trop de limites et encore plus quand tu as des blessés. Tu peux pas te permettre, d'arriver en quart ou en demi de Ligue des Champions, avec, 2 milieux et ton attaquant, un de tes attaquants, qui est un des joueurs les plus importants, sur civière, à l'infirmerie plutôt. Ouais. Ouais, ça, plus le dernier Tu match vois? l'Atleti, ils ont fait reposer tous leurs gros joueurs. Voilà, en Oh, plus, tu Oui. vois? Ils avaient plus un agent en Liga. Nous, on avait l'occasion et c'est totalement normal qu'on ait joué à fond le match de samedi.
On n'allait pas croquer le cadeau que que le Real nous a fait. Mais ouais, comme dit, cet effectif a trop de limites et encore plus avec ses blessés, quoi, donc Mmh. c'est dommage parce que tu avais la place sans le rouge. Je suis persuadé qu'aujourd'hui tu finis pas 2-0. Ça, c'est impossible. On va passer au cas individuel dans ce match, mais avant ça, petit instant promo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur tous les réseaux. Le Linktree est dans la bio du compte Twitter et le nouveau Patreon où vous pouvez, voir toutes les rediffusions de live, pardon, avec, une participation financière si vous voulez, qui est juste pour du soutien. Tout le contenu est gratuit, mais si vous voulez nous soutenir, on le prend. Hem, on va du coup passer au cas individuel. Je vais vous demander, à chacun, si vous en avez, hein, ne vous forcez pas, un plus et un moins dans chaque équipe. Heu, votre, joueu ou alors, si vous voulez juste parler d'un joueur en particulier, vas-y, Archip, tu un joueur? Moi, franchement, j'ai qu'un seul joueur et c'est en moins, c'est vraiment Pedri. Pedri? OK. Ouais, dans le sens où Pedri, on regarde les matchs, mais Pedri, ces derniers matchs, en fait, il perd de l'influence. Il y a plus. Après, peut-être ça joue sûrement dû au fait que De Jong ne soit pas là, mais je trouve que Pedri, en fait, il y a plus cette influence dans le jeu. Il est. Mmh. Ouais, habituellement, on voit Barça avec et sans Pedri, mais là, en fait, il est limite insignifiant. Et aujourd'hui, c'était le joueur sur qui avait le plus d'attentes, des joueurs même plus que Yamal. Et encore une fois, sa sortie, elle m'a déçu. Mmh, Non, sa première mi-temps, plutôt, elle m'a déçu. Après sa sortie, c'est vrai que c'est étonnant, mais j'ai envie de te dire que malgré ça, sa première mi-temps, bah, son match complet, quoi. Et j'étais encore déçu, quoi. Et on attend mieux d'un joueur comme Pedri parce qu'on sait que c'est lui qui contrôle le tempo et c'est lui qui fait les différences au milieu de terrain. Mais après, encore une fois, également dû au fait qu'il n'y a pas de Jong. Et dans un double pivot, tu as besoin d'avoir ton compère à tes côtés pour mieux performer. mmh, Mmh. Bah, c'est clair que là, il a un rôle, plus dans le contrôle, ouais, en limite en point de basse, hein. C'est un peu une sorte de Verratti, on va dire, en quelque sorte. Il influe dans cette zone de jeu-là, mais c'est clair que dans les 30-20 derniers mètres, il est plus aussi influent qu'il fut un temps. Enfin, il y a mmh, quelques semaines encore, mais c'est clair qu'il faut en attendre plus de Pedri, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que, comme tu as dit, la blessure de Jong joue, la blessure de Bernal, elle joue aussi. Il a pas enfin, quand tu as un Olmo qui a un vecteur, pardon, plus offensif, ou un Fermin qui fait que de se projeter, tu es obligé d'avoir un mec dans le contrôle. Et Pedri a cette qualité technique-là, tu vois? Donc Ouais, Ouais, mais c'est ça, clair que c'est frustrant. C'est frustrant, c'est un ça peu me- une victime collatérale d'une situation, quoi. il joue meneur de jeu reculé en vocation défensif. Pour les Voilà, mecs c'est de ça. FM qui comprendront au foot. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Si tu lui demandes d'avoir un abattage défensif, quand même conséquent parce qu'il récupère des ballons, il va gratter des ballons. Hem, c'est dommage, enfin, c'est assez frustrant pour un joueur de cette qualité-là. Ouh là, je m'entends encore là. Je sais pas qui c'est. Moi, c'est archive de temps en temps, il y a un C'est écho. pas grave, c'est pas grave. Ouais, non, je suis d'accord avec vous sur Pedri parce que, forcément, je regarde pas tous les matchs du Barça, je vais pas mentir. Je regarde, allez, je dirais 50 des matchs, c'est pas mal. Hem, Ouais. quand j'ai l'impression que quand il y a pas, un joueur, qui est là pour faire le sale boulot à côté de lui, c'est à lui de le faire. Et Eric Garcia, il me surprend, hein, pour le coup, dans ce rôle de 6 que je trouve vraiment plutôt bon. Mmh. Mmh. Hem, bah, c'est pas un milieu, c'est pas un milieu de poste. Il est surtout là pour prendre une place Il sur rend la feuille de service. match, voilà, et rend service. Donc il a pas les automatismes qu'a Frenkie ou Bernal avec lui. Donc Pedri, ouais, je suis d'accord que ça fait quelques matchs que, j'ai l'impression que vous voyez là, bah, c'est lui, aux Jeux olympiques, il est fatigué. J'ai l'impression qu'il est fatigué. Il court trop, il a et pourtant il a failli être décisif encore une fois ce soir avec la belle passe pour Yamal qui était hors Ouais. jeu sur le but, Ouais, ouais, ouais. refusé. Mais c'est devenu trop rare.
Ouais, 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 que c'est comme dit, moi, je pense que ça reste une victime, collatérale d'une situation, quoi. Ouais. Enfin, on verra avec le retour de De Jong, si, et le Il retour ret de Bernal aussi. il retourne Il quand, redescend De Jong? il est censé revenir la semaine prochaine, mais j'allais dire justement, ça sera trop juste pour avoir un Frenkie à si on l'a à 75, c'est déjà très bien, quoi. Et Donc et Rafinha, c'est pas Ber pour un moment, c'est ça? Rafinha, c'est pas avant mai, hein, apparemment. Ouais, si on passe les demi, si on arrive en demi, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Rochi, toi, s'il y a un est-ce qu'il y a un joueur dont tu veux parler sur ce match? Heu, plus, bah, la mine, hein. One Man Army encore comme d'habitude, hein, ça change pas. On va pas en dire beaucoup sur lui. On a On a mis Oh, l'habitude tu Neymar, peux, hein. on a l'habitude, heu, c'est ça le problème. Je vais le faire pour toi, hein. par contre, seul problème, c'est que lui, il faut faire des choix. C'est ou il dribble tout le monde, ou il met des buts. Il peut pas faire les 2. Parce que le nombre de fois il dribble 4 mecs et il tire sur le gardien ou il tire à côté, waouh, ça rend fou. En Je moins on oh vas-y. J'allais dire sur Yamal, c'est un peu comme Pedri, victime d'une situation où non seulement aujourd'hui tu as pas Rafinha, mais tu finis à 10 et j'ai l'impression que le Barça, je sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, dès qu'ils sont en difficulté, c'est donne la balle à Yamal et prie pour quelque chose et ça le met pas dans de bonnes conditions parce que le mec il forcément l'Atlético avec la densité qu'ils ont défensivement, ils se mettent à 5 sur lui. Il peut pas créer des miracles à chaque fois. Heu, je En gros, Yamal, ça p il manque quelqu'un, je pense, à côté de lui pour un peu l'enlever du boulot parce qu'en plus, il presse beaucoup. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, il a beaucoup pressé, Mmh. et Koundé, n'est offensivement, n'a pas apporté énormément et Araujo encore moins quand il est rentré. Donc Yamal, c'était vraiment comme tu as dit, one man army, on donne la balle et on espère quelque chose. Après le problème, c'est que ça, c'est le cas maintenant, mais je crois que ce sera le cas toute sa carrière, hein. Le Ouais, délire Bah, où ça lui c'est le lot des génies, hein. Ça a été le ouais, cas avec Messi, ça ça a lui été donne aussi le le cas avec ballon et Neymar, il fait quelque chose, voilà. Bah, pour le coup, lui, il lui faudrait son Neymar. et voilà, c'est ça. Il faudrait Ouais, quand même c'est ça. quelqu'un à après côté pour, parce que ça arrivera Lewandowski, peut-être. C'est plus c'est encore très fort, mais c'est dans l'intensité, c'est plus ce que c'était. Olmo, je vais pas m'élaborer sur pourquoi je pense que c'est pas un bon joueur de foot. Oh! Heu, Oh! Oh! Marcus Tu peux, Rashford, hein? Dani Olmo, Ouais. c'est je me souviens il y a quelques années des rumeurs à Manchester City. Je suis ravi que vous l'ayez pris, parce que c'est le joueur le plus mid plus, c'est le B+ player. C'est la Ouais, mid-card. c'est la mid-card. On peut pas gagner une Ligue des Champions avec Dani Olmo en 10. Ouais, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment être très bon dans un collectif fort, Oui, bah, mais c'est c'était le un cas à intermittent du Leipzig. spectacle. Autant moi je pense honnêtement, je vais en surprendre plus d'un, mais il a des qualités de génie du foot, vraiment. Ah, il C'est a des fulgurances, ça c'est clair, oui. Bon, ça y est, là, on commence à tomber dans la folie. Bah, non, moi, je non, vais y non, aller. frère, On il aurait fait dû des prendre choses gros, il y a peu de joueurs qui Xavi Simons aurait fait un meilleur match que Daniel Olmo. C'est un meilleur joueur que Daniel non, Olmo. non, vas-y, Vu qu'on vas-y, devient vas-y, fou, vas-y. devenons fous jusqu'au bout. Mais Allez, gros, devenons fous jusqu'au je te bout. parle juste des qualités, je te Non, dis pas que j'ai compris. Tu il veux a des sombrer dans la fulgurances qui folie. relèvent d'un génie du foot, Tu veux Dani sombrer dans Olmo. la folie. Moi aussi, je vais sombrer. Moi aussi, j'aime ça. Je suis un grand malade. Je vais tomber dans la folie avec toi. Vas-y, Frappe, frappez-moi arrête Xavi d'abuser, Simons. gros. Ah, vas-y, vas-y. Mais c'est un intermittent du spectacle, Dani Olmo. C'est une fois sur 2, une fois sur 3, et c'est ça qui est dommage avec lui. Du coup, je peux comprendre ce que tu entends. Ouais, c'était très bien à Leipzig, quoi. Pour le Barça, pour moi, c'est pas suffisant, tu vois? Je sais pas, hein, quand on le signe, c'est un acteur majeur de la victoire de l'Euro de l'Espagne à l'Euro, hein. C'est un peu Ouais, notre Fabregas, en fait, Olmo. C'est oui, bon, pareil, Fabregas quand bon. même, Ouais, un peu de respect c'est une sur bonne Serge comparaison, Fabregas. ça. Ouais, c'est Un peu de respect sur Cesc Ouais. Fabregas, s'il vous Oui, plaît. Fabregas, c'était un crack, je non, suis d'accord. mais Fabregas, quand il est revenu Mais au chez nous, Barça, quand il arrive au Barça, c'est Oui, oui, ouais, c'est il vrai y a que des matchs, il est bon en faux neuf, après il est mid ou on dit en milieu, ouais. c'est ça, mais après. Rochy, pour, ton moins, tu voulais mettre qui? Fermin Lopez. Ah, alors, L'entrée de ah, Fermin Lopez. j'ai un Je suis problème avec ce curieux. monsieur. Je suis curieux parce que moi, j'ai trouvé qu'il a fait une belle entrée.
À un moment donné, il rentre, La on est frappe? en La train frappe? ouais, j'ai envie de le tuer. On est en train de presser l'Atlético comme pas possible, ils arrivent pas à en ressortir, il envoie une frappe de 40 mètres. Ouais. Oui, Elle est disons même pas que cadrée en plus. les neurones, c'est pas son point fort, je pense. Ouais, il est insupportable quand il fait ça. Et vers la 70e, on a un contre, Mince. il te fait une passe de merde. Heureusement, Lamine après il la prend, mais la passe à chier alors qu'il y avait Ferran juste devant lui. Je comprends qu'il voulait pas la donner à Ferran, c'est pas scandaleux comme choix, mais au moins applique ta passe. Ouais, Fermin, moi je trouvais qu'il a fait une entre guillemets «une bonne entrée». Enfin, il s'est montré au moins disponible parce que j'ai l'impression que les têtes étaient toutes baissées, côté barcelonais. C'est un peu un des rares, qui courait partout, bah, comme à son habitude et courait partout, qui tentait des choses. Mais comme tu dis dans le dernier geste, c'est trop juste. En fait, tu peux pas voir Fermin et Olmo et Gavi sur le terrain en même temps. C'est le même mec, Ouais, mais en juste plus con. C'est trop bizarre, c'est pas possible. c'est vrai que l'entrée de Gavi, m'a je Mister Pigden, il est encore là lui. C'est le grande americano, c'est Rayo. Ah là là. Ah, Après Gavi, il revient des croisés, hein, faut pas être Ouais. trop exigeant non plus, hein. Enfin des Et et croisés. croisé en plus Non, il revient de pas des croisés. Il a une pourtant double il s'était fait blessure les au genou. croisés, non? Il s'était fait les croisés il y a quelques années, après il a pas pu enchaîner. C'est un peu votre Rodri, quoi. Ouais, s'il faut Ouais, avoir un ballon d'équipe, ce serait bien. ouais, sur la saison all-time quoi, mais ouais, c'est lui, ouais. Sans le but sans le but face au Bayern, voilà. Hem, y c'est Yanis, quoi, je crois, tu as pas encore donné ton plus. Ben Lamine, hein, il crache du feu tout le match, c'est trop dommage, enfin comme c'est Tout le le match. scénario du match est trop dommage, hein. Tu dit quoi? L'expression de fou, qui crache du feu tout le match. Ouais, non, c'est le match qu'il fait, c'est dinguissime. Il est partout, on dirait. On dirait vraiment qu'il C'est est partout sur le dinguissime parce terrain. que et en mode Noël, quoi, je sais plus ce que tu avais dit avant. Tu as dit que, en gros, on donne le ballon à Lamine et inch'Allah ça passe, quoi. Heu, Ça m'étonne pas en soi quand tu as un joueur de ce talent-là et c'est un joueur générationnel, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. C'est le lot pour tous ces joueurs quand tu as une équipe qui est en galère, c'est de eux dont tu attends le miracle en quelque sorte. Mais toutes les différences qu'il fait, je peux même pas lui en vouloir, quoi. Il y a lui, il y a les autres et même à 10 contre 11, le gars, il terrifie les défenses adverses, quoi. Donc moi, je vois il y a que lui à retenir aujourd'hui, même, côté Atlético, je vois pas une individualité qui fait un top, top match. J'ai bien aimé le match de Griezmann, dans ce rôle-là. Je l'aime beaucoup le Griezmann dans ce rôle-là. Je trouve qu'à chaque fois contre nous, il a été très bon. Mais ouais, Lamine, il y a lui et les autres, quoi. C'est hallucinant ce qu'il fait aujourd'hui Tu encore. as une action, enfin, il dribble, je crois quatre ou 5 mecs. Il fait 2 frappes Il le fait en d'affilée. première et deuxième mi-temps. Ouais. Il frappe, elle est contrée, il fait une autre frappe contrée et genre vraiment Ouais. je regarde l'action, je me dis: «Mais ils sont où les autres? Ils sont où les autres joueurs?» Genre, Et tu l'impression il y a que lui. pour se rendre disponible, Ouais, 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 les autres pour joueurs ce du Barça. il y a personne Bah, de toute façon, il y a personne pour un à partir 1-2 du ou un moment où truc il a comme ça, dribblé tu quatre vois? 4 personnes, le gars, tu sais qu'il va frapper, quoi. Donc Oui. les les autres, ils pouvaient être même devant le but ou libres, Lamine les aurait pas servis, c'est ce qui est normal. Mais c'est dommage. Franchement, va falloir s'il y a une petite raison d'y croire, au prochain match, c'est parce qu'on a ce Lamine en forme, on a la Mmh. chance d'avoir ce Lamine en forme, en ce moment. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une raison d'y croire? À voir. Gros, gros match, encore une fois de Lamine Yamal et si tu avais un moins à donner, Yanis? J'aurais pas aux entrants, parce que c'était un bourbier de rentrer dans ce match-là, tu savais pas comment le gérer et je trouve que dans le pressing, ils ont été cohérents, ils ont fait un bon match. Après, quand tu un joueur en moins, ça te donne une solution en moins, ça c'est tout de suite plus compliqué face à une équipe comme l'Atlético. Donc un moins, je te dirais, malheureusement, Cubarsí, hein, J'ai failli c'est dire Koundé, putain, Vamos. non, 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 faut pas abuser. Non, malheureusement, Cubarsí, même si je reste persuadé qu'elle est pas intentionnelle, sa faute. Ah Il fait oui, tout pour éviter le contact et c'est une erreur d'expérience en quelque sorte. C'est Giuliano, il joue trop bien le coup donc
Mais la chose qui est factuelle, c'est que c'est à cause de lui, en quelque sorte, qu'on en est là, tu vois? Ouais. On est à 2-0 aujourd'hui. Bah, après, c'est quand même Lewandowski au début de l'action qui fait n'importe Oui, quoi. il doit faire faute. Il doit faire faute, Lewandowski, au début de l'action, ça, je suis d'accord. Après, si tu veux remonter, chercher les problèmes, tu peux dire c'est Ah, la ligne haute, voilà, tu pourquoi peux aussi dire que Cubarsí aurait pu mieux s'aligner, ça aurait évité la faute pourquoi ton aussi. défenseur le plus lent qui est en 1 contre 1, il essaie de jouer le hors-jeu contre un mec qui va très vite. Ah, tu peux chercher plein Ouais, de trucs. après Cubarsí, c'est comme j'ai dit avant, c'est un récidiviste, mais c'est peut-être pas pour rien que c'est un récidiviste aussi, moi j'aime bien utiliser cette expression apparemment, c'est aussi une victime collatérale d'un système à risque, hein, tu vois? C'est l'année dernière, il se prend un rouge à Benfica, la faute, sur Lautaro, c'est lui et c'est en général, c'est toujours les mêmes cas qui se répètent. Ouais. Donc là, c'est plus une faute d'expérience, quoi. Il doit mieux gérer sa course, mais c'est trop facile quand tu es là, dans ton canapé à dire ça, tu vois? Mmh. Parce que Ouais, je peux pas lui en vouloir en soi, mais ça restera mon moins d'aujourd'hui. ouais, compréhensible. Moi, j'avoue que si je devais mettre un moins aujourd'hui, ça me fait beaucoup de peine de tirer sur un grand ami, monsieur Robert Lewandowski. La première mi-temps, je l'ai trouvée désastreuse de Lewandowski, Heu, et pourtant, on sait que, voilà, il a encore des grandes qualités. Il a quasiment, en fait, voilà, quasiment pas touché le ballon, 11 ballons touchés seulement. J'ai eu l'impression de voir Haaland contre le Real. C'est-à-dire, invisible sur le terrain. ouais. Le Barça qui jouait quasiment déjà à 10, hein, parce il a quasiment rien fait Lewandowski. Hem, En plus, ouais, il fait pas le boulot sur le carton rouge. Donc beaucoup de peine, en plus il sort direct à la mi-temps. Je sais pas, est-ce qu'il est en manque de rythme peut-être? Bah, il joue Non, moins, hein. c'est Bah, juste cette année, que le Barça, c'est un joueur de c'est rotation maintenant. Ouais, de super sub, quoi. La Et plupart des mecs aussi, titulaires, c'est des et tes super neu subs, ton quoi. ton autre neuf, c'est Ferran, quoi, tu vois? Donc Ouais, super sub numéro 2 aussi, tu vois? Donc voilà. c'est dur, hein. Mais Lévi, on l'a déjà dit, hein, on le dit, on le répète, le gars, il a 38 ans, il a plus la qualité, technique d'antan, hein. Ça, Ouais. Il est encore là ouais, quand il faut finir les actions de temps en temps, mais c'est ça, si tu le mets aujourd'hui, c'est parce que c'est pour en partie pour le but qu'il te met, là, ce week-end, où c'est un but chanceux, mais c'est un but où lui un attaquant de cette qualité-là, elle se crée, parce qu'il se place super bien. Il a failli le faire aujourd'hui sur une frappe de Rashford, je crois, qui passe à côté sur la reprise de volée de Rashford. ouais, Je pense que Lewandowski, il se recule de d'1 ou 2 pas et il aurait été super bien placé pour la foutre dedans, quoi. Et c'est pour ça qu'il a été aligné, je pense. C'est pas pour, mmh, faire remonter le bloc ou peser dans la défense, c'est encore une fois, là, on revient à la planification sportive et à tes moyens, financiers qui font que oui. tu en es là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est en quart de finale de Ligue des Champions et tes options en neuf, c'est Ferran qui marque pas depuis, 18 matchs et qui plus est, qui pèse pas non plus sur des défenses et Lewandowski qui est en fin de cycle, qui est complètement en fin de cycle. ou Rashford, mais c'est Ou pas Rashford ou Dani Olmo en neuf, mais voilà, tu bricoles, quoi. Ouais. Et après Rashford, Rashford, il veut pas jouer en neuf, hein. Il veut pas après jouer en neuf, Rashford, Rashford, il quand a il déjà était dit. passé en neuf, c'était pas dégueulasse, en Bah, deuxième C'est pas un mi-temps, mauvais il match, ouais, Rashford, hein. c'est sa mauvaise, pardon, sa meilleure saison qu'il a eue à Manchester United, il jouait neuf, hein. en plus. Même quand il passe C'était quand? neuf avec, Lamine qui joue, 10, qui bouge partout, c'était pas mal en deuxième mi-temps. Juste, il Mmh, croque des trucs, quoi. Ouais, mais là, l'action qu'il a, là, avec l'extérieur de la mine, il doit mieux faire sur le contrôle, hein. ouais, Moi, je me disais Rafinha à la place, c'est dedans, hein. ouais. C'est Mais bon, c'est dommage. Je lui en veux pas non plus, mais à ce niveau-là, faut mettre ses occasions, mais bon, 10 contre 11, le match il est plombé, quoi. Toi, Archip, ton avis sur, le match et la forme, de Robert Lewandowski? Donc franchement, le match de Lewandowski, en vrai, on va un peu se répéter par rapport au match contre Newcastle, le match aller, quoi. Mmh, Après là, c'est un peu différent dans le sens où là, on est face à l'Atlético. On sait que défensivement, eux, derrière, ça verrouille. Et Lewandowski, il a plus cette capacité de faire bouger la défense aussi facilement. Et franchement, son match aujourd'hui, j'arrive pas à trop lui reprocher quelque chose parce qu'en fait, c'était attendu. ouais, Et en fait, Lewandowski, personnellement, je suis arrivé à un stade où en fait, dans ces matchs à cette intensité-là, j'arrive plus trop à avoir de grandes attentes avec lui parce qu'on sait c'est quoi ses qualités en 2026. On sait qu'il va pas réussir à peser énormément sur les défenses.
et surtout une défense comme l'Atlético, qui est une des meilleures du monde, bah, tu peux pas faire grand-chose. Que ce Ouais. soit 11 contre 11, même si très récent deuxième mi-temps, il n'y aurait pas eu de grande différence. Et encore une fois, ça revient avec la planification sportive dans le sens où ton meilleur neuf, c'est Lewandowski, quoi. Et si Lewandowski ne joue pas, c'est Ferran. Et à choisir, je préfère continuer avec Lewandowski et prendre le risque de limite jouer avec 9 joueurs de champ que mettre à Ferran Torres sur le terrain. Donc, globalement, Lewandowski, pour moi, je On trouve revient que à c'est la la même meilleure. chose, hein. Et c'était attendu, quoi. Ferran Torres, on se rappelle, pour les supporters du Barça qui nous écoutent, apparemment c'était un très bon achat quand il est parti de City, vous nous avez arnaqué sur le prix. Ouais. On rappelle Ce 200e. Guardiola qui nous a baisés encore une fois, il ne fait que ça depuis qu'il est à City, ce bâtard là. Les Ah, supporters du Barça qui me disaient: «Ouais, non, on vous a Oui. baisé sur le prix». Oui, 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 55 ah oui, t'inquiète. Ouais, 60 200 matchs 000 000 avec après le le départ de Barça. Messi, mais sincèrement, mais Putain. putain. Comment j'étais trop Autant de heureux quand matchs elle est chaque partie. au Barça. Autant de matchs et 200 matchs. Non. 200 matchs au Barça, c'est Moment qu'il est trop. là maintenant. Non, C'est ça fait trop. 2022, hein. Ah, c'est un ancien maintenant. C'est trop. Et Il 200 reste une matchs. saison de plus, il fait partie des 4 capitaines, hein. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, faut le prendre. Ah ouais, je pense que c'est le projet, hein. Déjà Araujo Eh, avec le brassard, mais ouais, Ferran, déjà, Waouh. des choses, Ouais. match. Le CM du compte Barça. Toi là, toi, on va t'attraper un jour. On perd 2-0, tu nous poses des trucs de Ferran qui fait son 200e match. On va t'attraper, Ah, toi. lui, on va l'attraper, sincèrement. Et les 200 CM du matchs. Barça depuis Aviv Lévy, hein. Putain. Et là, ils vont Il nous faut faire mettre. une communication désastreuse pour qu'on y croie là, pendant une semaine. ah, comme avant le retour de Copa del Rey là. Ouais, après c'est le lot de tous les clubs font ça maintenant, hein, donc Oui, mais bon, faut bien y croire un ça va peu. être bien marrant, hein. Ça va alimenter la twittosphère en plus, ça va être insupportable, c'est génial. Voilà, je suis curieux du montage, hein, parce que à l'aller, il y avait Rafinha, donc tu peux faire des highlights avec lui. Là, tu peux faire des highlights avec qui? Lamine et Ferran. Il y a Bernal, Ah bah super ça. il met un doublé avec. Un doublé le dernier. Ah super ça. Moi, s'il y avait un mec, en plus que je voulais mettre, je vais essayer de parler d'un mec côté Atlético parce qu'on en a pas beaucoup parlé et ça sera pas Julián Álvarez parce que c'est trop facile. C'est Juan Musso parce que pour le coup, j'ai passé, tout l'avant-match sur Twitch à lui chier dessus, heu, parce que C'est je le trouve gardien, non? ouais, Ouais. je trouve que c'est un gardien de merde, hein, je vais pas mentir, hein, il est pas rassurant, qui fait beaucoup d'erreurs et aujourd'hui, impeccable. Impeccable. Il a pas non plus des Ah, il a pas eu des grosses parades, hein. Il y a le des coup grosses franc. parades à faire. Il y a juste le coup franc où il fait une belle parade et tout le reste dans le placement et déjà il a pas fait d'erreur. Déjà pour lui, c'est un bon match, je trouve. Heu, donc j'aimerais c'est ma mes excuses auprès de Juan Musso. Si, il y a une petite erreur quand même, mais bon, il fallait un arbitre compétent Oui, il y a pour s'y mettre. le 6 Voilà. mètres. Mais ça c'était déjà arrivé, je crois 2e, 3e J'ai division vu quand anglaise et ils avaient sifflé penalty. Alors j'ai pas compris pourquoi aujourd'hui non. mais bon, c'est c'est un cellulaire. En plus, je crois qu'il a un jaune, déjà, Oui, oui, si le défenseur. Je crois que c'était le Normand, je crois qu'il avait déjà un jaune. non, c'était, comment il s'appelle le Hubil là? Ah ouais. Oui, 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 ouais. Il a un nom de Ouais, qui fou lui. remplace, Marc Pubil. ouais, Qui va ouais, finir dans Pitbull, Tellement Vrai ça. Mister Worldwide. Ouais, voilà, Donc, passons au sujet suivant. c'était drôle, était drôle, était drôle. Un emoji rire, s'il vous plaît. Hem Si bon, je vais vous demander si à 3, hein, si vous avez un joueur de qui parler, côté Atlético, ça serait qui? Qui veut se lancer prend. Ouais, Franchement, est-ce Giuliano, qu'il faut hein, comme d'hab, ouais. hein, c'est insupportable, hein. C'est un poison, ce mec. Lui plus Ouais, Alvarez, oh les 2 ils courent partout, c'est chiant. Oh. mais moi, je parlais de Griezmann avant. Vas-y, excuse-moi, Rocher, je vais continuer. Non, juste, ouais, Griezmann, bah, les 4 devant en fait, hein. Même Oh si Lookman, Lookman aujourd'hui un peu en dessous. ouais, voilà, Koundé il est un peu lock, bravo à lui. Mais Giuliano, hein, le diable en personne. Je sais même pas il joue quel poste ce mec, c'est je Il joue. Il Conseil, joue il tous joue. les Il postes joue à ça, droite, en vrai, hein. Tous les postes à droite. ah, c'est un péteur de couilles. Ah, mais lui, C'est un il y a quand péteur des de mecs qui couilles. courent. Et lui, il a pissé violet, en fait.
Oui, oui, oui. 90 minutes, il court, il s'arrête pas. Non, c'est trop. Ouais, ouais, Il a j'essaie quel de âge, Alvarez? Alvarez, il doit avoir 20, attends, je vais il a 26 ans. 24, Ouais, c'est un 26. 2000, Alvarez. Putain. Mais globalement, l'Atlético, ils font pas un grand match, hein. Si on sans faire, le haineux ou autre, À 2 occasions f allez, 3 occasions franches, toutes c'est viennent le coup franc, de c'est même pas une occasion, c'est même une occasion, pardon, oui, c'est un coup de pied arrêté, tu ça se transforme le en occasion, tu mais l'occasion en solo de d'Alvarez, sur le côté droit, qui dribble tout le monde et qui tire sur, Garcia. Après tu as le ouais, but, hein, c'est tout. ouais, voilà, même à 10 contre 11, ils font pas avant le but, ils Ils ont font f c'est ça qui fout la rage, en fait, c'est qu'il y avait tellement la place le Cholismo dans pour gagner un ouais, encore je trouve que le Cholismo, on est un peu dans la caricature, je les trouve pas si mauvais dans l'utilisation du ballon, en tout cas cette année, ce match en mais tout cas. là, sur ce match-là, OK, il y a quelques séquences, mais sinon, c'est rageant, hein. Franchement, tu te retrouves à 2-0 alors que ça aurait pu largement être le score inverse. Ou Surtout qu'en plus, les gens, ils aiment bien parler de la défense du Barça, tout ça. ouais, Avant le rouge, pas foncièrement inquiété, hein. non, non, Tu tu domines ton match, tu gères ton match et tu te sabotes tout seul, quoi. C'est Mais après ça, c'est l'ADN Atlético. oui. Ils viennent pas spécialement pour gagner, tu vois? S'ils ah rentrent oui, à mais 0-0, ils sont heureux. Oui, même Tu vois, le le 1-0, 4-4-2, là, c'est quand tu ouais, vois tu disais, l'Atlético quand tu vois que l'Atlético pose un 4-4-2, tu sais que là, ça va pas être une partie de promenade. 17 fautes, hein. 4-4-2 à plat comme ça, non, laisse tomber. Ah le même pire, quand c'est même pas la même première à mi-temps, le 1-0, hein. pire, c'est 1-0 au retour de moi, je me dis: «Putain, il tu la place pour, moi, je me dis à ce moment-là, tu vas peut-être en prendre 3 quoi, parce que tu obligé de te livrer, tu as plus rien à perdre et au final, tu gères bien ton match et tu te fais avoir sur une erreur de marquage, Mais ça, un truc de con, quoi. c'est l'ADN Atlético encore une fois. Même à C'est 1-0, ils sont pas obligés de t'attaquer eux, hein. Pourquoi ils le ouais, feraient? ils ont eu c'est un bonus qui vient de se passer pour eux, c'est C'est pas des Oui. tueurs, c'est ils sont là, de toute façon, ils savent qu'au ouais, Metropolitano, ça sera compliqué pour n'importe quelle équipe. Le Barça a réussi plutôt c'est bien. ça. Là 2-0, je trouve que le score est quand même sévère, hein, bien sûr. Surtout que le Barça, ça m'aurait rendu fou à votre place. Il y a beaucoup de fois où l'Atlético rend le ballon très facilement dans les 30 derniers mètres et aucune fois ça a été profité. Heu Ouais, et genre vraiment, il y a au moins 4, 5 fois où, il y avait l'occasion de partir en contre et d'y aller. Et à chaque fois, il y avait une imprécision ou quoi. On a l'impression que tous les joueurs étaient ouais, étaient fatigués. mais ouais, tu as aussi c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais je pense que la gestion des émotions, dans cet effectif-là, je pense il est encore à travailler, hein. C'est Mmh. une équipe jeune. Quand, Mendas, il a 22 ans de oh, Voilà, tu vois? C'est qui n'a pas tous ses joueurs, encore une fois. Tu es à 10 contre 11, tu te dis je sais pas, ils doivent se dire: On a le couteau entre les dents et on veut tout faire bien, mais au final, il manque un truc, quoi». Donc et à ce niveau-là, tu le payes direct, hein. Ça, on l'a vu, on l'a revu. Nous, on le connaît depuis 11 ans. On connaît ce scénario depuis 11 ans. ouais. Et puis en plus, les effectifs, c'est souvent pareil, hein. Pour, conclure, cette, review, je vais vous demander à chacun, votre, ressenti par rapport au match retour. Archip, toi, tu vois comment le match retour? Bon, déjà, premièrement, j'ai vu, il y a une statistique, Simeone n'a jamais perdu au Metropolitano en Ligue des Champions, en phase finale. Donc déjà là, ça part mal. Et franchement, bah, en tant que supporter, bah, j'ai pas le choix, on va y croire, quoi. On va C'est beau, Béliève, comme on dit. c'est beau. Il y a pas le choix. Il y a pas le choix, on va y croire. Get up superstar! Pénible. On va y franchement, tant que supporter, il y a pas le choix d'y croire, hein. Et ils ont intérêt à pas faire remarquer. Ah oui, ça peut être c'est autre chose. L'Atlético peut marquer dans les 5 premières minutes et bon, on remballe. Ah, c'est mort. C'est au moins si on sort, c'est au moins si on sort, c'est Barcelone, s'il vous plaît, sortez dignement. S'il vous plaît. Moi, je demande que ça. Rochy. En fait, je pense ma vie avoir peur, en fait, je pense. Je ne vis que pour avoir peur, Là, tu peux j'ai plus avoir peur, là, ça y est. Oui. alors mon pote
Tu peux plus Deuxième avoir peur, minute, tu as plus rien à perdre, gros. 2e minute, Lookman. 6e minute, Griezmann. 7e minute, Alvarez. Tu vas voir c'est quoi la peur, mon copain. 3 buts en 10 minutes, hein. Mais ça y est, la peur elle est passée maintenant, le mal est fait, hein. Non, j'ai peur de l'humiliation et là, sur le feu. Parce que Ouais, nous, on aime Ouais, bien je comprends. mon père, on aime bien faire ça de manière choquante Ouais, donner des carrières des nullards. et en plus, et je donc tu bah, Beliève, hein, croire en nos rêves, en nos joueurs, hein, et quoi qu'il arrive, Laman, on t'aime, Lamine, on t'aime, on sera toujours derrière toi, merci Justine, on t'adore! Yanis, toi, tu vois comment le match retour? Écoute, moi, là, tu parles à quelqu'un. Quand Suarez, il marque lors du 8-2, j'y croyais. J'y croyais Voilà, aussi, hein. Il y avait combien j'y à ce moment-là? croyais. Il y Et avait il y 4 avait il y avait 4-1. Il y avait 4-1, 4-1 ouais. à ce moment-là. Suarez, il marque le 4-2, j'y Oh, croyais encore. Au final, il y a 8-2. Donc moi, je vais y croire, j'ai pas le choix d'y croire, hein, en plus, quand il y a eu des scénarios comme ça, je me suis dit: «Vas-y, avec Messi à l'époque, tout est possible». Là, je me dis qu'avec Lamine, tout est possible, donc Oui, voilà, mais bon, la vérité va sûrement nous rattraper, hein, donc ouais. Ça se déroulera mardi prochain à l'Estadio Metropolitano. oh là Heu, là, en plus Barça glisse à chaque fois quand tu joues là-bas. Putain. Oh. ouais, ça risque d'être, je t'ai dit ça, c'était dangereux. toi qui avais les crampes aux pieds, ouais. Ouais, C'est toi qui joues tous les week-ends là-bas. Rocher qui a envoyé un message à Yamal là, mais dévissé. On se retrouve très vite sur, la semaine prochaine, pour le débrief, On débriefe à Strasbourg demain? on se retrouve très vite, la semaine prochaine, pour le débrief, bien sûr, de Bayern Real et de Barça Atlético, mais aussi on va passer quelques secondes pour redire que le PSG a gagné 2-0 contre Liverpool. C'est eux, pour le coup, j'ai aucun doute sur, le fait qu'ils vont passer. Que Liverpool est à chier, c'est la teuf. Hem, Ah, pas tant que heu, ça, hein. oui, mais bon, il y a des hates qu'on ne contrôle pas. OK. Liverpool, il faut vraiment un miracle, hein, Ouais, sachant que, genre ben, que ils sont nuls. genre que Slot se fasse virer, que Xavi arrive, qu'il drogue les joueurs, ça il faut trop de trucs qui vont dans leur sens. Des trucs qu'ils ont déjà fait droguer les joueurs en plus. La Oh, ventoline de quel club ne Jürgen l'a Klopp. jamais fait? C'est pas scandaleux. La Serie A a arrêté et regarde que ça a donné quoi? À arrêter officiellement, Ah non, bah, s'ils continuent et que officieusement. s'ils ont continué alors dans l'état dans lequel c'est, ou aller nullards. J'aimerais voir le sang des joueurs de l'Inter d'année dernière. On se retrouve très, très vite, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à, liker la vidéo, partager à tout le monde, autour de vous. Rejoignez le Patreon comme on l'a dit plus tôt. Suivez-nous sur Twitter et sur Twitch pour les prochains lives la semaine prochaine. Les, reacts reprennent. On se voit, pour la prochaine vidéo sur cette chaîne, ça sera mercredi prochain, pour le débrief de, du coup, Barça Atlético. À très vite. Salut les filous!